Dans le monde impitoyable de l'aviation commerciale, une décision peut tout changer. Choisir entre deux géants de la construction aéronautique n'est pas simplement une question de préférence. C'est un choix stratégique qui façonne l'avenir d'une compagnie pour des décennies. Aujourd'hui, plongeons dans l'histoire fascinante de SAS, fleuron nordique du ciel, et découvrons comment un revirement spectaculaire a transformé son destin à jamais. SAS, ou Scandinavian Airlines System, n'est pas une compagnie ordinaire. Véritable emblème des pays scandinaves, Danemark, Norvège et Suède, elle représente bien plus qu'un simple transporteur aérien. C'est un symbole d'identité nordique, reconnu pour son engagement envers l'innovation et le développement durable. Avec une flotte moderne de 125 appareils, desservant 130 destinations à travers l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Asie, SAS opère depuis son hub principal à Copenhague, complété par 2 bases secondaires à Oslo et Stockholm. Un réseau impressionnant qui témoigne de son importance régionale et internationale. Mais ce qui rend l'histoire de SAS vraiment captivante, c'est sa métamorphose récente. Après avoir traversé une procédure de faillite chapitre 11 aux États-Unis, la compagnie, loin de baisser les bras, a entamé une restructuration audacieuse. Face à la tempête, SAS a choisi d'accélérer, investissant massivement dans une nouvelle génération d'appareils plus économiques et écologiques, tout en lançant de nouvelles routes pour renforcer sa présence mondiale. Aujourd'hui, quand on évoque SAS, on pense immédiatement à une flotte dominée par les appareils Airbus, particulièrement la famille A320neo, reconnue pour son efficacité énergétique et ses performances exceptionnelles. Mais savez-vous que pendant des décennies, Boeing était le partenaire incontesté de cette compagnie scandinave? Difficile d'imaginer que SAS, autrefois si fidèle au constructeur américain, puisse un jour lui tourner complètement le dos pour s'engager exclusivement avec son rival européen. Pourtant, c'est exactement ce qui s'est produit. Dans le passé, SAS exploitait une flotte diversifiée. Des bruyants McDonnell Douglas MD-80 aux différents modèles de Boeing 737, en passant par le rare 737-600 et même le majestueux Boeing 747 dans les années 70, SAS était une véritable forteresse Boeing. Durant les années 80 et 90, le constructeur américain dominait pratiquement toute sa flotte, Airbus étant totalement absent. Chaque commande d'avion moyen courrier allait systématiquement à Boeing, un lien qui semblait indestructible. Le tournant s'est produit au milieu des années 90. SAS devait remplacer une série d'appareils vieillissants comme le Fokker F-28, le DC-9 et les premiers MD-80. Contre toute attente, au lieu de rester fidèle à McDonnell Douglas comme beaucoup l'anticipaient, SAS a annoncé une commande massive auprès de Boeing, jusqu'à 80 appareils, options incluses, de la nouvelle génération 737 Next Generation. À cette époque, Airbus n'offrait pas encore d'alternative adaptée. L'A318 n'était pas prêt et l'A320 était considéré comme trop grand et trop coûteux pour les besoins de SAS. Boeing, en revanche, proposait une solution sur mesure, notamment avec le compact 337-600, dont SAS est devenu le client de lancement et le principal exploitant, avec 30 appareils. Ce choix du 737-1600, bien que surprenant pour certains, était parfaitement logique à l'époque. Les compagnies low-cost n'avaient pas encore bouleversé le marché européen, et le coût par siège n'était pas la priorité absolue. Avec une population clairsemée et un réseau principalement régional scandinave, SAS avait besoin d'un appareil petit, efficace et flexible. Un rôle que le 337-600 remplissait admirablement. Pendant près de 2 décennies, cet avion a constitué l'épine dorsale de la flotte de SAS, transportant des millions de passagers au-dessus des mers glacées et des montagnes enneigées pour relier les villes d'Europe du Nord. Mais la donne a changé. En 2001, Airbus a commencé à percer dans la flotte de SAS avec le premier A321, remplaçant le 370 sur les routes à forte densité. En 2006, l'A319 a également fait son entrée. La diversification avait commencé. Le moment décisif est arrivé en décembre 2010, lorsque le constructeur européen a officiellement lancé l'A320neo, présentant une technologie de moteur avancée, une consommation de carburant considérablement réduite et des coûts d'exploitation inférieurs.
Airbus avait introduit son coût stratégique au moment parfait. Boeing, de son côté, accusait du retard. Ce n'est qu'au milieu de l'année 2011 que Boeing a dévoilé le 337 MAX, une tentative précipitée pour rattraper son concurrent. Mais pour SAS, la décision était déjà prise. En juin 2011, la compagnie signait un contrat pour 30 A320 Neo avec une option pour 11 appareils supplémentaires. Un coup dur pour sa relation de plusieurs décennies avec Boeing. En 2016, le premier A320 Neo est entré dans la flotte et a immédiatement fait sensation. À peine 2 ans plus tard, la compagnie commandait 50 unités supplémentaires, marquant une étape irréversible dans sa stratégie tout Airbus. La raison de ce changement radical? Simple, mais elle porte une leçon douloureuse pour Boeing. L'entreprise n'a pas su réagir à temps face à la révolution A320 Neo. Alors qu'Airbus proposait un appareil répondant aux exigences croissantes d'efficacité énergétique, de performance opérationnelle et d'avantages environnementaux, le constructeur américain a pris du retard et perdu la confiance de SAS. En 2020, alors que la pandémie de Covid-19 forçait les compagnies aériennes à réduire leurs coûts, SAS a saisi l'opportunité pour rafraîchir sa flotte, retirant tous ses 737 plus tôt que prévu. Finalement, le 19 novembre 2023, son dernier 737 a effectué un vol d'adieu historique de Stockholm à Oslo, avec un passage à basse altitude au-dessus de l'aéroport de Copenhague, marquant la fin d'une époque. Au total, 127 Boeing 737 avaient resservi la compagnie au fil des décennies. Sur son site officiel, SAS écrivait avec émotion « Le Boeing 337 nous a bien servi, mais il est temps de dire adieu à cet avion emblématique pour faire place à la prochaine génération d'appareils plus efficaces que nous intégrons depuis quelques années. » Cet adieu n'était pas simplement une question de mise à niveau technique ou de décision financière. Il symbolisait un changement plus large dans l'industrie aéronautique, où la flexibilité, l'efficacité et la durabilité sont devenues prioritaires. Et dans cette course, Airbus a conquis le cœur de SAS, peut-être pour toujours. Mais saviez-vous que SAS n'a pas seulement transformé sa flotte moyen courrier de Boeing 737 en Airbus, mais a également fait de même avec ses appareils long courrier? Contrairement à la tendance du marché, SAS n'a jamais exploité un seul 777 ou Dreamliner, pourtant considérés comme les avions long courrier les plus réussis de l'histoire de Boeing. Dans les années 90, SAS exploitait jusqu'à 16 Boeing 767. Mais à la fin de la décennie, lorsqu'il fut temps de moderniser sa flotte long courrier, la crise financière asiatique frappa. L'Asie étant un marché intercontinental clé pour SAS, le 777-200 fut jugé trop grand pour la demande réelle. La compagnie entra même en pourparlers avec Boeing concernant une potentielle variante 777-100, version raccourcie du 777-100-200 avec une plus grande autonomie. Mais quand le constructeur américain abandonna ce projet, l'accord s'effondra. SAS annula finalement son achat prévu de 10 777-200 et opta plutôt pour un mélange d'A330 et d'A340. Une stratégie permettant un réseau plus flexible, mieux adapté aux fluctuations de la demande. Remplacer toute la flotte 767 par des 777 aurait rendu de nombreuses routes non rentables. De plus, le poids maximal au décollage plus élevé du 777 par rapport à l'A340, moins 300 signifiait également des frais aéroportuaires nettement plus importants. Au cours des 2 décennies suivantes, SAS a exploité jusqu'à 9 A330 et 8 A340. En 2013, la compagnie a commandé 8 A350-900 avec des options pour 6 appareils supplémentaires, les livraisons commençant en 2019. Malheureusement, en raison de difficultés financières, SAS a dû retirer 2 de ses A350 et n'a pas exercé ses options d'achat. Aujourd'hui, la flotte long courrier de SAS se compose de seulement 6 A350 et 8 A330. Ce virage stratégique de SAS s'inscrit dans une tendance plus large de l'industrie aéronautique mondiale. De nombreuses compagnies ont pris des décisions similaires, abandonnant progressivement leur flotte Boeing au profit d'une flotte entièrement Airbus, ou vice-versa, afin d'optimiser les coûts, d'améliorer l'efficacité opérationnelle et de simplifier la maintenance et la formation.
Cette réalité reflète une priorité croissante accordée à l'efficacité opérationnelle et à l'adaptabilité du marché. Plutôt que de rester fidèles à un seul constructeur, les compagnies aériennes sont prêtes à changer pour s'adapter à l'évolution de la demande des passagers, des réseaux de routes et des facteurs macroéconomiques tels que les coûts du carburant, les taxes carbone et les prix de location d'avions. Dans le cas de SAS, la transition du 767 vers une combinaison d'A330, A340, puis A350 n'était pas simplement une décision technique. C'était le résultat d'une réflexion flexible, soupesant soigneusement la capacité en siège, les coûts d'exploitation et la capacité à desservir efficacement des marchés long courriers à demande fluctuante comme l'Asie. Quelles leçons Boeing et les autres constructeurs peuvent-ils tirer de cette histoire? La réactivité et l'innovation constante sont essentielles dans un marché aussi concurrentiel.